Bonjour et bienvenue à tous sur Tesla 360. Alors aujourd'hui une vidéo 360 classique avec une seule caméra parce que je vais appeler Tesla car non, mon problème de la sonnerie à 117 km/h n'est pas terminé. Je roule assez peu sur des autoroutes et aux alentours de Marseille la vitesse est limitée à 90. Donc en fait mon problème qui date du 29 décembre n'a toujours pas été résolu par Tesla et ma voiture continue à sonner dès qu'elle dépasse le 117 km/h avec un vieux bruit de buzzer de PC. J'ai envoyé une vidéo à une adresse mail chez Tesla, j'ai eu le support en français, en anglais et personne n'a résolu ce problème. Dans une des précédentes vidéos je croyais qu'une mise à jour l'avait résolu et non. Il est toujours là, donc on va appeler Tesla et on va essayer de leur faire écouter une énième fois ce problème et voir ce qu'ils en disent. Allô Tesla. Merci d'avoir contacté. De la munir de votre numéro de châssis pour une assistance optimale. Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, cela comprend une crevaison, une assistance d'ouverture du véhicule, tapez 1. Si vous avez besoin d'assistance concernant certaines fonctionnalités du véhicule ou avez d'autres questions, 2. Le véhicule est au centre de service. Voilà. Merci d'avoir contacté Tesla. Les spécialistes du service client sont actuellement en train d'assister d'autres propriétaires Tesla. Veuillez patienter s'il vous plaît. Nous répondons aux appels par ordre. Limitation à 110. Et voilà, ça sonne, c'est magnifique. Alors c'est pas une histoire de limitation à 110 puisque sur une autoroute à 130 c'est là où ça s'est déclenché, donc c'est pas un problème de limitation de vitesse. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Sion, je vous appelle parce que j'ai un problème sur mon véhicule. Là, je suis à l'intérieur, je suis en train de rouler et j'ai un problème qui date depuis le 29 décembre. Alors, je ne sais pas si vous avez un suivi d'incidents, de tickets, parce qu'il n'a jamais été résolu. Je vous ai envoyé des mails, des vidéos. Je vous explique mon problème. Je pense que vous devez pouvoir le récupérer sur votre outil de gestion des incidents, de suivi des incidents. Allô? Oui. Voilà. Ça pour rechercher un monsieur Sion, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, mon problème, c'est un problème de sonnerie parasite, comme une espèce de vieux buzzer de PC qui sonne quand je dépasse 117 km/h. Et en fait, j'ai peu l'occasion de dépasser le 110, donc je croyais qu'une dernière mise à jour avait résolu le problème. Mais là, je vais vous le faire écouter. Je suis à 99, 100... 104, 105, 107, 108, 109, 110, il y a quelqu'un devant moi, je peux pas vraiment le... 116. Vous entendez? Ah oui, ça fait un bip bip. Écoutez, 110, 111, 112, 113. Ouais. D'accord. Et ça, c'est à partir de 110, après 117 km/h, c'est ça? Ça vous Après avez cette sonnerie. 117, voilà, j'ai eu beaucoup de gens au support, j'ai fait une vidéo, là je suis à 123. Alors oui, c'est limité à 110, mais c'est pas à cause de la D'accord, limitation. faites attention, t'es pas trop vite non plus. Voilà. Non, mais c'est limité à 110, voilà, j'ai fait du 120 maximum, là j'arrête, et c'est vraiment systématique, Ouais. C'est Ok, j'ai vraiment, compris. voilà. Et là, du coup, tu recommences. T'as recommencé, il y avait... c'était signalé quand, ça, déjà? Alors la première fois que je En l'ai décembre? signalé, oui, c'était le En 29 décembre. J'ai envoyé, décembre, donc j'ai eu plusieurs ok. personnes au support dans la journée qui m'ont demandé de faire une vidéo, de vous l'envoyer. Je n'ai jamais eu la moindre réponse.
Et ensuite, j'ai cru que c'était en fait résolu. Je suis allé un petit peu plus loin de chez moi. J'ai testé et c'était après une mise à jour. Je me suis dit peut-être que je fais partie des mises à jour et j'ai plus eu le bruit. Donc je me suis dit, ah, c'est résolu. Et j'ai pas réutilisé mon véhicule au-delà de 110 km/h. Et là, hier, en allant faire une formation sur Istres, je me suis aperçu, voilà, la 113, 114. Voilà, c'est absolument systématique et c'est pas un bruit des haut-parleurs. Hein. Si je mets le haut-parleur à fond, c'est pas plus fort. Hein. On dirait en fait que ça utilise un haut-parleur style de PC, un buzzer qui est indépendant des haut-parleurs du véhicule. Voilà, j'espère que vous pouvez faire quelque chose pour moi et que j'aurai un suivi de mon problème parce que c'est un peu embêtant d'avoir une Tesla et d'être limité à 117 km/h. Et vous pouvez pas du tout aller au-delà des 117. Mais si, vous m'avez compris tout à l'heure. Regardez, là, je suis... Ça vous bloque, hein? Non, ça ne bloque pas. Voilà, là, je suis à 128. Mais ça sonne tout le temps. Alors, si vous trouvez que c'est normal d'avoir une voiture qui sonne quand elle dépasse le 117 sur une autoroute, moi, je suis allé à Lyon. Non, monsieur, j'ai pas dit ça. J'essaie de comprendre. Le prenez pas comme ça. Non, incroyable, hein. Non, je vous agresse pas. Oh là là. Non. Voilà. Excusez-moi, on s'est mal compris. Ok, écoutez, alors, on va refaire un 0, hein, de toute façon. Ah, d'accord. De toute façon, là, je vois, vous avez une free.fr. Les free.fr, ça ne fonctionne pas. Les adresses ne reçoivent pas nos messages d'ici au support. D'accord, alors je vous donne... Vous aurez pu encore d'attendre longtemps. Est-ce que vous avez une autre adresse que je puisse noter? Oui, alors, la même, en fait, philippe.sion. Donc toujours philip.sion, toujours pareil, @sview360.com. Alors S comme Sion, View comme View en anglais, VIEW, 360.com. philippe.sion @sview360.com. Ok, parfait, très bien. Écoutez, je vais le noter sur votre dans vos menus. Ne quittez pas, je vais de ce pas appeler un technicien pour lui demander. Merci beaucoup. Il a eu vent de ce... Moi, j'ai eu beaucoup de gens au support. C'est vrai que quand vous disiez 110, je pensais que vous aviez dit vous bloquez à 117 et ça peut être... Non, voilà, on ne s'est pas bien compris. Excusez-moi, c'est moi aussi qui me suis mal exprimé. Je voulais vous dire qu'en fait, ça sonnait à 117, mais je ne suis pas bloqué. Je peux aller au-delà. Et ça reste. Voilà, et dès que je dépasse... Ah, c'est horrible. D'accord. Ah oui, voilà, c'est... Okay. Ouais. Super. Non, mais c'est horrible de rouler comme ça. Non, mais c'est pas possible, mais ok, très bien. Alors, un petit instant. Oui, j'arrive. Je vais juste avoir 2-3 mots avec un technicien pour savoir ce qu'il pense et vous dire la suite. Ok? Merci beaucoup, merci. Alors, ça a raccroché et ma caméra s'est arrêtée de filmer. C'est incroyable. Tesla contrôle vraiment tout dans la voiture, c'est incroyable. Ah, voilà, vous avez vu, hein, on est raccroché, j'ai plus de connexion Bluetooth sur mon téléphone. Je pense que Tesla a dû se connecter sur ma voiture et a flingué ma connexion Bluetooth. C'est un peu ennuyeux. Bon, je peux téléphoner en haut-parleur, hein, mais en tout cas, je pense pas qu'ils vont me rappeler. Paramètres Bluetooth. Ah, voilà. Je pense que c'est revenu. Ouais. Bonjour et merci d'avoir contacté Tesla. Merci de vous munir de votre numéro de châssis pour une assistance optimale. Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, cela comprend une crevaison ou une assistance d'ouverture du véhicule. Alors, ce qu'il faut remarquer, hein, c'est merci d'avoir contacté Tesla. Oui. Les spécialistes du service client sont actuellement en train d'assister d'autres propriétaires Tesla. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Nous répondons aux appels donc, par quand ordre même, d'arrivée. Ils ont la capacité d'identifier mon numéro de téléphone et de reconnaître que c'est bien moi sans que je donne mon numéro de châssis. Donc ça, c'est quand même pratique. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ils ont ouvert un dossier, donc le 29 décembre, sur lequel il y a eu des échanges. Moi, j'ai rien reçu.
soi-disant on reçoit rien de free, c'est quand même un peu ennuyeux. Il y a quand même quelques millions de personnes qui ont des adresses en free. À moins que Tesla soit considéré comme un spammer, je ne pense pas. Je reçois des mails des personnes de chez Tesla pour le commercial, etc. Donc c'est fâcheux et donc ils reprennent le dossier à zéro. C'est un peu ennuyeux aussi parce que voilà, l'idée c'est de traiter l'incident, de le suivre et d'arriver jusqu'à sa résolution finale. Si à chaque fois il faut tout recommencer, tout réexpliquer, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Si là je tombe à nouveau sur quelqu'un de différent, ce qui est fort probable, à qui je dois encore tout réexpliquer, ça va être un petit peu ennuyeux. Donc on va voir, hein, c'est l'occasion de tester Tesla en temps réel, sans filtre. Ils sont très bons dans beaucoup de domaines et peut-être un peu moins bons sur d'autres. Mais personne n'est parfait et si je peux les aider à s'améliorer d'une façon ou d'une autre, ben, j'aurais un peu quelque part participé à l'amélioration des produits de la marque. Moi, c'est tout ce que je demande. Et puis je demande aussi que ma voiture arrête de sonner à 117 km/h parce que je prends pas souvent l'autoroute, mais en gros c'est inutilisable. C'est juste impossible de conduire avec cette sonnerie en permanence. Alors j'avais monté la musique à fond à un moment. Merci d'avoir contacté. Comme ça, j'entendais même plus le buzzer. Les clients sont actuellement en train d'assister d'autres propriétaires Tesla. Veuillez patienter s'il vous plaît. Nous répondons aux appels par ordre d'arrivée. On va se refaire un coup de bip. C'est pas celui-là qu'il faut regarder de compteur, hein, c'est celui-là. Voilà. 118, je sonne. Et 117, je ne sonne pas. Alors pourquoi cette valeur totalement Merci d'avoir contacté Tesla. sans aucune signification? Peut-être ça signifie quelque chose en miles. Il faudrait que je regarde ça, je n'ai pas regardé. Veuillez patienter s'il vous plaît. Nous répondons aux appels par ordre d'arrivée. Alexa, combien ça fait 117 km/h en miles? Alexa, combien ça fait 118 km/h en miles? Alexa, combien ça fait 118 km/h en miles par heure? Oui. Bonjour, monsieur Sion, j'étais en ligne avec votre support. Ah, c'est vous. Ah, bah super. Bah, écoutez, parfait. J'étais là. Ah, non. En fait, quand on coupe, on a les appels directs, on n'a pas le temps, malheureusement. Bref, c'est le système qui veut ça. Donc, tant mieux que ce soit vous. Du coup, voilà, j'ai regardé avec ma collègue. Elle est en train de ce qu'on appelle analyser les données, Oui. sortir les données de votre véhicule entre 15h Les logs. Les logs. et maintenant, parce que je lui ai dit que c'est bon, vous avez fait le test avec moi, hein, voilà, pour savoir ce qui se passe. J'ai dit également que vous aviez une vidéo, hein, à l'époque vous aviez envoyé une vidéo en décembre, donc Oui. elle va regarder et enquêter. Hein. Elle de son côté, elle a pas vu d'alerte, voilà, qui Exactement, exactement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, du coup j'ai effectivement, comme vous le dites, aucune alerte sur l'écran, aucun message d'erreur, et effectivement à l'époque il y avait quelqu'un qui avait analysé les logs de la voiture aussi et qui avait absolument rien trouvé à l'intérieur de bizarre, juste cette sonnerie. Bon, bah, voilà. Super. Elle va reprendre aussi ces analyses là. Ok. Et puis donc voilà, mais vous de votre côté, vous n'avez pas de limitateur de vitesse. Aucun dysfonctionnement, la voiture fonctionne parfaitement et c'est une splendide voiture et je l'adore et vous êtes super. Et il y a juste ce petit bug là, mais sinon c'est un véritable plaisir, quoi. D'accord. Ok, bon bah super. Donc je vais lui dire et puis voilà, attendez un retour, je pense d'ici 24 heures.
je vous ferai le retour moi-même, elle est anglophone, hein, d'accord? Ok, super, c'est pas un problème pour moi. En espérant qu'on trouve, voilà. Oui, et puis même, vous voyez, aussi de savoir. Exactement, parce que peut-être je suis pas le seul, enfin, je sais pas, et dans tous les cas, si ça vous permet de corriger quelque chose, même si c'est minime, je serais content d'avoir participé, voilà. Ah bien sûr, ah oui, non, mais moi j'adore ce genre de petits soucis. Mais moi aussi, je suis informaticien et en fait, les bugs, ça me titille. Et l'idéal, ce qu'il faut, c'est essayer de les corriger. Donc, ça me plaît. Je teste tout, je teste toutes les versions. Je suis en mode avancé pour les mises à jour et c'est un plaisir d'avoir une voiture. Oui, très bien. Voilà, c'est un plaisir d'avoir une voiture qui évolue tout le temps. C'est vraiment fantastique, quoi. Voilà, merci encore à vous et à tout le monde chez Tesla. C'est gentil. Bah, écoutez, je vous tiens en tout cas et voilà, je vous appellerai moi-même, d'accord? Merci beaucoup pour le suivi, c'est très aimable. Avec plaisir, monsieur Chion. Au revoir, à vous aussi, au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, donc, bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces aventures palpitantes sur Tesla 360, la chaîne qui vous fait voir les Tesla sous tous les angles. À bientôt.